Bonjour à tous, bienvenue dans le projet numéro 10 et aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir et de vous parler des solides. Alors les solides ce sont des objets que l'on peut venir prendre en main. Donc ça veut dire que tout ce qui vous entoure dans le quotidien sont des solides. Alors il y a certains solides qui ont un nom particulier parce qu'ils ont des caractéristiques particulières. Pour pouvoir faire un petit peu le tri dans les solides qui ont un nom particulier et tous les autres solides qui sont quelconques, je vous invite à aller chercher 10 objets à la maison qui possèdent toute une série de caractéristiques différentes. Je vais moi-même faire l'exercice et vous montrer les objets que moi j'ai pris à la maison. Et je vais vous demander de les classer en 2 catégories. Je ne vous dis pas le nom de chacune des catégories tout de suite. J'aimerais que vous trouviez les 10 objets, que vous les classiez en 2 catégories et ensuite nous passerons à la suite. Voici donc tous les objets que j'ai choisis de chez moi. On a donc ici une guirlande avec plein de boules lumineuses, une boîte à bijoux, un rouleau de papier de toilette, une balle pour mes chats pour qu'ils jouent, un tube de colle, un petit coussin pour poser ses mains quand on fait une manicure, une petite boule avec des élastiques à l'intérieur, un dictionnaire. Ici c'est un bougeoir qui a cette forme là, un petit sachet de thé, une équerre, une boîte de pizza, une boîte pour une bague, une boule de Noël, une bougie, une autre boîte. Ici c'est une petite poudre pour le visage, de maquillage, une petite boule faite maison, une boîte de chocolat, un chapeau de sorcière. Voilà, vous avez donc un aperçu général de tous les objets que j'ai sélectionnés chez moi à la maison. Il y en a beaucoup plus que 10. Je vous invite à en prendre minimum 10, mais si vous en trouvez plus, vous en prenez bien sûr plus. Prenez un maximum d'objets qui soient différents. Ils ont tous des formes différentes. C'est ça qui va vous aider ensuite pour le classement. Alors, à part le bougeoir qui est là, qui est un petit exemple particulier, tous les autres objets que j'ai choisis sont des objets qui sont fermés. Petit indice pour vous aider à classer les objets en 2 catégories. Il y a certains objets qui vont posséder des faces plates et des autres objets qui vont eux posséder des faces rondes ou arrondies. Vous allez donc créer un premier classement qui va séparer les objets qui ont des faces plates et les objets qui ont des faces arrondies. Je vous laisse vérifier quelques minutes si vous avez bien classé les objets selon les 2 catégories. Et je vous montre mon classement à moi. Arrondi, 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 face entièrement plate. La boîte de pizza également, face entièrement plate. Bougie arrondie, en tout cas celle-ci. La petite boule de jeu pour les animaux arrondie. La boîte ici, toutes les faces sont plates. On va pas tenir compte du fait, c'est parce que j'en aurai besoin pour vous expliquer quelque chose un peu plus tard. Mais en fait, vous avez vraiment ici, si vous ne tenez pas compte des trous, c'est tout plat. Vous n'avez pas d'aspect arrondi dans le bougeoir. La petite boule qui a été faite maison, ce sont des faces qui sont plates. La petite poudre ici, face ici de ce côté-là arrondie. La boîte de chocolat, face plate. L'équerre, face plate. La petite boîte, face plate. Ici, on a une face qui est entièrement arrondie, une plate, une plate, une plate. La guirlande, le petit sachet de thé, si on aplatit bien les bords, c'est donc bien plat, arrondi. Le dictionnaire, plat. Et le chapeau, si on prend seulement cette partie-là, on est sur quelque chose d'arrondi. Vous avez donc la grande famille des solides qui possèdent des faces plates, qui vont eux s'appeler les polyèdres. Et ensuite vous allez avoir la famille numéro 2 qui possède donc des faces arrondies. Ce sont donc soit on les appelle les corps ronds, soit on les appelle les non polyèdres. Vous allez maintenant mettre en évidence les sous-catégories des 2 grands
famille. Donc dans les polyèdres, il va falloir faire 2 classements et dans les corps ronds, il va falloir en faire 3. Donc au total, vous aurez 5 paquets d'objets. Je vous montre comment moi j'ai classé mes propres catégories avec les objets que j'avais sélectionnés. S'il y a des objets qui vous manquent dans certaines des catégories et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment d'objets différents, n'hésitez pas à refaire un tour à la maison et à essayer de retrouver des objets supplémentaires à pouvoir venir classer dans ces 5 catégories. Et on va donc remarquer que dans le classement, dans la première famille des polyèdres, nous avons donc 2 catégories. Une première catégorie qui possède des polyèdres qui ont seulement des faces parallèles. Et donc ils ont des faces parallèles à plusieurs endroits, parfois une seule paire, parfois plusieurs paires. Et ensuite, nous avons la deuxième famille qui, eux, possèdent l'équivalent d'une base, ça s'appelle comme ça, qui, à l'opposé de cette base, va se trouver un sommet. Et donc, toutes les autres faces vont se rejoindre en un seul point, qui s'appelle le sommet. Dans la deuxième grande famille, celle des corps ronds, on avait donc 3 catégories. On a une première catégorie qui va posséder donc un côté arrondi et une série de faces qui sont parallèles. On va également avoir la catégorie où on a la base et la face arrondie qui est rejointe en un seul point, en un seul sommet. Et ensuite, nous avons la catégorie de celles qui sont entièrement arrondies, entièrement rondes. Vérifiez dans votre classement que vous avez donc bien respecté ces 5 caractéristiques de chacune des familles. Envoyez-moi bien sûr les photos de vos familles pour que je puisse vous dire attention, celui-là c'est peut-être pas dans la bonne famille ou au contraire, super, vous avez compris les 5 caractéristiques principales de chacune de ces familles. Ensuite, la boîte de pizza, elle a entièrement des faces qui sont plates et elle a des faces qui sont parallèles. Le dictionnaire, il a également des faces qui sont parallèles. La boîte, ici, également des faces parallèles. Alors ici, le petit sachet de thé, on est donc plutôt sur quelque chose où on a une face qui est plate ici et toutes les autres faces se rejoignent en un seul sommet, qui est donc le sommet du petit sachet de thé. Donc elle fait partie de la deuxième catégorie. Alors ici, ceci, elle a des faces qui sont 1 par 2 également à chaque fois. Et donc comme elle a des faces parallèles, l'équerre, donc là en fait c'est très très fin, mais en fait là on a donc une face, d'accord, une face, une face, une face, une face. Et donc on a une face dont toutes les faces se rejoignent en un seul sommet. Et donc ça fait partie de celle avec le sachet de thé. Face parallèle ici, etc. Donc tout ça, ça va là. La petite boule faite maison, même chose, face parallèle. Et le chocolat, on est donc sur une face parallèle, une face parallèle. Et alors ici, on n'a pas automatiquement des faces parallèles parce qu'elles sont un tout petit peu penchées. Mais comme on a 2 faces parallèles, eh bien on est sur la première catégorie. Première catégorie, ici on va prendre les boules. Voilà, ici, si on prend vraiment que la partie boule de cette guirlande, on est donc sur quelque chose qui est entièrement arrondi. On va donc les mettre dans ce côté-là. Alors ici, on a la petite boule avec les élastiques à l'intérieur. C'est donc une boule. Elle va donc avec les faces entièrement rondes. La bougie ici, elle a une face plate, une face plate, une face arrondie. Elle est donc dans la première catégorie avec les 2 faces qui sont parallèles et la face arrondie. Ensuite, nous avons ici le papier de toilette. On a une face, si on imagine une face transparente ici, une face ici, et donc elle va là. Même chose pour la colle, face arrondie, 2 faces parallèles. La boule de Noël, elle a des faces entièrement arrondies. Et donc, elle se situe avec la guirlande là-bas. Ici, la petite boule, elle fait partie de celles qui sont entièrement rondes. Et donc, elle va là-bas. Et puis, on a la petite poudre ici, où on a une face arrondie, 2 faces parallèles. Les 2 faces vont donc de ce côté-ci. Et nous avons le dernier grand objet qui est ici, où lui on est sur quelque chose où tout se rassemble en un seul sommet. Et donc comme ça se rassemble en un seul sommet et qu'on imagine ici donc que c'est quelque chose de plat, et bien à ce moment-là elle fait partie de la 3e catégorie. Chacune
de ces familles va porter un nom bien particulier. Dans les polyèdres, les prismes, nous avons également les pyramides. Ce sont donc deux sous-familles des polyèdres qui possèdent entièrement des faces qui sont plates. Dans la deuxième famille, les corps ronds ou les non-polyèdres, on va retrouver trois catégories. Les cylindres, où on avait donc les deux faces qui sont l'une en face de l'autre parallèles, et la face arrondie. On a les cônes, qui possèdent une base avec la face arrondie qui se rejoint en un seul sommet. Dans la dernière catégorie, nous avons les sphères, qui sont donc des objets entièrement ronds. Après avoir donc fait ces deux gros classements, je vous invite à venir vous entraîner dans le carrément maths 4A aux pages 9, 10 et aux pages 19 et 20. Certaines choses ont peut-être été déjà faites en classe, mais en tout cas si ça n'a pas été fait, je vous invite sérieusement à les faire à la maison et à vous entraîner à bien repérer les faces plates, les faces arrondies et les différentes grandes caractéristiques des 5 familles des solides. J'espère que ce projet numéro 10 sur les solides vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que ça a été suffisamment clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, soit via WhatsApp, soit en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. J'espère que ce projet vous a plu, que vous avez appris plein de nouvelles choses sur les solides, et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.